Alors, nous avons parlé de la diversification des images et de l'origine des images, mais il y a eu également une diversification des modalités d'imagerie. Au lieu d'avoir des simples images par projection, comme les premières images, comme les premières images avec les rayons X ou avec les isotopes, on a progressivement obtenu des images du corps entier. La première application d'une image en trois dimensions a été le scanner X. Je me rappelle avoir connu et analysé la première image en trois dimensions dans le Congrès international de Madrid au cours de l'année 1973. Le premier scanner donc sorti du laboratoire qui a été présenté par l'industriel EMI, EMI, en Angleterre, a été installé sous une tente au Congrès international de Madrid en 1973 et ont filtré les radiologues, individu par individu, dans une atmosphère un peu confinée pour voir les célèbres images, les premières images en trois dimensions du scanner X. À l'époque, le pixel avait environ une taille de 1 à 2 cm. Et donc, tous ceux qui sortaient de la tente et qui avaient vu ces premières images étaient à la fois surpris, mais aussi, des fois, se mettaient à rire en disant « mais jamais, nous, avec une radiographie classique, on fait 2 fois mieux ». Donc ils n'avaient pas compris, c'était une image à la fois en 3 dimensions, on leur avait présenté, c'est-à-dire une image plan, et qu'on pouvait aussi représenter un volume. Et deuxièmement, ils n'avaient pas compris que cette première image un peu grosse, en 1 centimètre ou 2 de diamètre, était une image aussi qui allait progressivement diminuer et devenir l'image de référence en radiologie. Alors la deuxième grande image, plane d'abord puis en relief, a été l'image isotopique, puisqu'au début il y avait simplement des images planes obtenues avec des compteurs, des détecteurs point par point, et donc on obtenait une image comme les premières images d'ultrasons d'ailleurs, en construisant l'image point par point et ligne par ligne, dans les années 63, 64, 65. Puis il y a eu des caméras isotopiques dans les années 70, 72, où on obtenait cette fois-ci des images plans d'un seul coup. Et puis plus tard, on a pu obtenir aussi, avec ces mêmes bases d'images, c'est-à-dire les isotopes, des images en 3 dimensions. La troisième grande type d'image a été l'image ultrasonore. Personnellement, à Jules Courmont, en même temps qu'on avait les premiers amplificateurs de brillance, on a pu expérimenter, j'ai eu en main les premiers appareils utilisant les ultrasons, fabriqués, si je me rappelle bien, par Siemens, qui produisaient une image point par point, puis ligne par ligne, et à condition d'interposer de l'eau et de l'organe entre la source, entre l'émission de l'ultrason et l'organe exploré, par exemple le foie. Donc on mettait une couche d'eau entre les deux. Et on mettait de nombreuses minutes pour arriver à avoir un petit volume du foie. Donc ça n'a pas été d'emblée considéré comme une technique usuelle. Et il a fallu plusieurs années, dans les années 72-73, pour avoir des appareils d'illustration capables de construire des images ligne par ligne, et bientôt les lignes se succédant rapidement, des images d'abord planes, et puis là aussi, plus tard, des images volumiques. La troisième source d'images, donc, ça a été les isotopes,
qui est passé du stade de compteur au stade de l'image plane, et puis en troisième lieu, à l'image volumique. Ensuite, dans les années 75, 77, 78, on a eu les premières images par RMN, qui ont été construites aussi de façon ponctuelle d'abord, puis de façon linéaire, et enfin de façon volumique. Et à Lyon, la première image IRM a été construite en 1986 et le premier appareillage a été inauguré à l'hôpital neurologique par Jacques Chirac, et j'ai encore dans mes archives une lettre de Jacques Chirac me remerciant de lui avoir montré les progrès faits avec la RMN. Je peux rappeler aussi qu'à la Société française de radiologie, grâce à l'équipe lyonnaise de biophysique, qui était très en pointe à la fac des sciences avec l'imagerie RMN, j'ai pu, lors des journées françaises de radiologie au cours des années 1980-82, annoncer au dernier moment dans le programme la présentation de quelques images obtenues à Lyon à RMN à la fac des sciences. Et le président de la Société française de radiologie, que j'ai eu du mal à convaincre, a mis à ma disposition une petite salle de 10 mètres sur 10 pour montrer à quelques initiés ses premières images. Et puis ceci a fait le top le jour même dans l'enceinte du Palais des Congrès. Et une heure après, les gens se pressaient à la porte pour voir ces images nouvelles de RMN. Et on a changé de salle, on a pris une salle de 20 mètres par 20 mètres. À midi, on a dû changer et prendre une salle de 50 mètres par 50 mètres. Et on a fini la journée en montrant les images dans une des grandes salles du Palais des Congrès. À Lyon, nous avons eu le premier appareillage en 1986. Le premier congrès organisé en France sur l'ARMN a eu lieu avec le professeur Gindre et une série de chercheurs en RMN à Grenoble en 1978. Et l'implantation des appareillages de RMN dans les hôpitaux a été très progressive, il a fallu 6 ou 7 ans. Je rappellerai que la RMN était connue depuis 1946 à Grenoble, dans l'Institut de physique de Grenoble. La découverte de la RMN a été faite en 1946 et le président du comité de recherche, du comité directeur de la recherche, quand ils ont fait ces premières images, quand ils ont fait la découverte, de ce nouveau phénomène physique, la RMN, le directeur de la recherche a été sollicité pour continuer cette recherche dans le domaine et l'appliquer dans le domaine médical. Et après un conseil scientifique célèbre, il a refusé. Si bien que les premières images de RMN dans les laboratoires physiques ont eu lieu dans les années 71-72 en Amérique et surtout en Angleterre. Et les premières machines, d'ailleurs, ont été construites en Angleterre. Et ensuite, elles ont été réalisées, les premières machines RMN en médecine ont été réalisées et utilisées aux USA. Et j'ai fait avec les hospices, une délégation des hospices, le tour des États-Unis. Il n'y avait que 2 ou 3 écoles de médecine qui avaient une RMN. Nous avons été visités dans les années 78-79. Et en revenant, quand j'ai été voir le directeur général des hospices pour lui dire « Monsieur le directeur général, je souhaiterais que les hospices s'équipent
dès que possible dans ce type d'imagerie. En 1974 avait été installé le premier scanner à Lyon, le premier scanner X. Avant, on lui avait demandé expressément de nous payer des appareils d'exploration par ultrasons. Et il m'a dit, mais monsieur Amiel, vis-à-vis de mes collaborateurs et tous les gens que je rencontre, je vous appelle monsieur toujours plus. Et c'est comme ça que j'ai quitté son bureau sans avoir la promesse qu'on allait s'inscrire au niveau national parmi les demandeurs de RMN. 2 ou 3 ans plus tard, donc, on a fait ce déplacement que j'évoquais tout à l'heure avec un autre médecin et 2 ingénieurs des hospices aux États-Unis.